Une bonne nouvelle à Bligny-sur-Ouche pour la reprise des expositions. Nous sommes chez Régine Caudwell qui reçoit l'artiste locale Rachel Seguin. Bonjour Rachel. Bonjour. Vous exposez à Bligny-sur-Ouche, ce n'est pas une de vos premières expositions, je suppose. Exposition si, mais j'ai déjà peint à Bligny-sur-Ouche 2 fois, je crois. D'accord. Ouais. Et ça fait longtemps que vous faites de la peinture? Ça fait, j'ai commencé à peindre, j'avais 25 ans. On vous a offert une boîte de peinture, je parie. Ouais, c'est ça. C'est souvent le cas en fait. Mais j'ai toujours bien aimé dessiner, donc c'était un prolongement. Voilà. Et pourquoi de la peinture abstraite? D'habitude, on commence par le figuratif, non? J'ai commencé par le figuratif. J'ai commencé, mais bon, je voulais aller vers autre chose, donc l'abstrait me convenait et me plaisait, donc voilà. Et c'est venu comment le passage de l'un à l'autre? Tout doucement, ça s'est fait tout doucement, en épurant les lignes, oui. Voilà, les couleurs aussi, en changeant les couleurs, et tout doucement, on va vers l'abstrait. J'ai deux techniques en ce moment, je travaille et la cire d'abeille et la peinture acrylique. Donc dernièrement, j'ai repris l'acrylique et je travaille d'une façon, en fait, en 3 étapes. Je travaille à plat, souvent par terre, pour mettre ma peinture très diluée, composer un ensemble assez transparent, donc superposition de couches, donc des temps de séchage aussi. Après, je retravaille tout ce qui est ombre, lumière, et ensuite, pour finir avec des feutres acryliques, pour travailler dans le détail. J'aime bien qu'il y ait un contraste dans mes tableaux. Donc certaines forces à un endroit, un calme d'autres endroits, du relief amené par la peinture ou la matière s'il faut. Voilà, j'aime bien. Mais il n'y a pas de théorie, vous ne parlez pas de cercle chromatique, etc. Non, je fais ça instinctivement, voilà, c'est pas... À l'inspiration. À l'inspiration, complètement. Vous avez deux techniques, l'acrylique et la cire d'abeille. Vous pouvez nous parler de cette seconde technique? Alors la cire d'abeille, c'est une technique qui est en fait très, très ancienne, qui date des Égyptiens, du Fayoum, où on travaille donc avec de la cire d'abeille mélangée avec des pigments et sur du bois. C'est vraiment une technique un peu particulière qui est très peu utilisée en France, parce que ça demande beaucoup de préparation déjà. Sur du bois pour que ça adhère? Pour que la cire fondue adhère bien au support. On ne pourrait pas travailler sur une toile. Et je fais chauffer ma cire d'abeille sur une plancha, donc dans des petites boîtes de conserve que je mélange avec des pigments. Donc pour l'apéritif? Pour l'apéritif, on ne mange pas la cire d'abeille, on mange le miel. Hein. Il y a beaucoup de gens qui me disent c'est des tableaux qui se mangent, mais pas du tout. Vous en faites de l'art. J'en fais de l'art. Et donc les pigments sont mélangés avec la cire d'abeille que je fais fondre. Je travaille avec pinceau, couteau, je creuse, je grave, parce que c'est une matière qui reste souple quand même. Ça fond à 65-70 degrés, donc il n'y a pas de risque de détérioration avec le soleil. D'ailleurs, ils retrouvent des tableaux qui ont plus de 2000 ans faits avec cette technique, donc c'est très pérenne. Et en dehors de cette exposition bellinéenne, on peut vous voir où? Alors j'ai mon atelier à Pralon, dans un petit village de 80-90 habitants, joli petit village. J'ai toujours habité là-bas, mes parents habitent là-bas, et mon mari m'a fait mon atelier où j'expose mes acryliques et mes cires d'abeille, et je travaille là-bas. Merci Rachel. Merci à vous. Pour notre premier magazine culturel de la saison, nous avons beaucoup de chance.